Avez-vous déjà joué à des jeux occultes? C'est le thème de cette vidéo. Je vais vous parler de jeux occultes qu'il ne faut absolument pas jouer. Encore moins si vous croyez pas au paranormal. Bienvenue dans un épisode de Quelle horreur. Générique. Trop énergique. Alors oui, je suis énergique aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé comme ça en face cam. Je suis peut-être un peu trop énergique, voilà. Bref, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé comme ça en face cam et en étant aussi à l'aise. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Mais bon bref, la flemme vous connaissez. J'avais pas trop de motivation ces temps-ci, des idées de vidéos ça c'est sûr, mais vraiment le temps. Comment dire, j'ai des horaires déjà assez compliqués et déjà comme vous voyez quand je tourne il fait un peu nuit. Mais bon, ça nous met dans l'ambiance et tout ça. Bref, je suis vraiment très énergique à faire, enfin très contente plutôt de faire cette vidéo parce que c'est enfin un nouvel épisode de Quelle horreur. Un concept que j'adore parce que enquête paranormale, ok c'est génial, on peut parler d'histoires vraies, d'histoires paranormales etc. Mais quand on fait un Quelle horreur, bah c'est soit que je sors et que bah, c'est vrai que les chasses aux fantômes un peu ça me manque hein, depuis. Donc malheureusement à cause du Covid, on ne peut pas vraiment sortir pour faire de chasse aux fantômes ni d'urbex parce que ben en Suisse on n'a pas des ouf. Même sortir de notre canton c'est compliqué. Et donc voilà ça me manque. Mais Quelle horreur est aussi un concept où il y a de l'occulture. Et c'est de ça qu'on va parler parce que les jeux occultes sont des jeux... Bah enfin ouais, parle de l'occulture quoi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et mais déjà il y en a peut-être certains d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est de l'occulture. Alors de l'occulture c'est simplement bah, la culture de l'occulte comme son nom l'indique. Donc c'est simplement tout ce qui est culture paranormale etc. Donc aujourd'hui on va parler, comme je vous l'ai dit avec cette intro 100 fois trop longue, des jeux occultes. Donc les jeux occultes c'est les jeux type Ouija etc. qui permettent de communiquer avec l'autre monde. Donc communiquer avec les esprits, les démons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre. Bah ouais, les esprits, les démons, les fantômes, c'est des esprits. Bref, on va commencer avec le premier jeu. Est-ce que vous connaissez le Charlie Charlie Challenge? Alors c'est un vieux challenge YouTube. Je crois qu'il n'y avait pas encore TikTok à l'époque. Mais c'est un vieux challenge de YouTube, c'est de contacter le démon Charlie Charlie. Je vais vous donner toute la liste de matériel pour faire de la merde comme ça, parce qu'on va pas se mentir, invoquer un démon, c'est pas ouf, en fait, dans sa vie. Donc, je vais chercher le matériel. Alors, pour ce jeu, vous aurez besoin de 2 crayons. Chez moi, vous avez vu les vidéos dessins, c'est pas les crayons qui manquent. Et d'une feuille en papier A4, normal. Donc, ça dépend les versions, mais parfois, on peut avoir 4 crayons. Je sais pas comment on joue à la version 4 crayons, ça me semble un peu bizarre, mais on peut jouer à la version 4 crayons. Donc, je vais faire de la merde, et je vais vous montrer comment on y joue. Alors par contre, on va jouer sur mon sol parce que, disons que le laptop qui est en face de moi a un petit peu toutes mes affaires d'école dessus, et j'ai la flemme de les déplacer. Donc voilà, bref. Alors, pour faire le Charlie Charlie Challenge, il faut donc prendre déjà un crayon, normal, faire... Tac. On voit rien, je vais prendre l'autre. Il faut faire une croix, comme celle-là, et marquer... Oui. Il faut marquer oui et non en diagonale. Ensuite, on pose le premier crayon dans ce sens-là, sur la ligne. Puis le deuxième par-dessus. Il faut le placer comme ça. Charlie Charlie est un démon
qui va répondre à toutes vos questions, par oui ou par non. Donc faut poser des questions simples. On va commencer avec la basique. Charlie, Charlie, es-tu là? Charlie, Charlie, es-tu ici? Non, en vrai, je ne vais pas continuer. Arrête de boucher, tu me fais peur. Cette expérience plus longtemps. Parce que, comment vous dire, croyant au paranormal et sachant ce qui peut arriver, comment dire que je n'ai pas envie de ramener un démon chez moi. Donc, ce jeu occulte est un jeu assez enfantin, vous voyez, assez simple à faire, vous pouvez le faire entre amis, etc. Mais il y a des problèmes après ce jeu. Bien sûr, vous pouvez déjà avoir des réponses à vos questions. Normalement, elles sont toujours vraies, elles sont toujours fondées ou quoi que ce soit, mais il faut bien sûr poser des questions simples, comme vous l'avez vu, pour qu'ils répondent par oui ou par non. Donc voilà. Et en fait, les gens, ils n'arrivent pas forcément à tout de suite à communiquer avec Charlie, mais chaque bruit me fait peur, d'accord? Oui, je suis une mauviette, il faut savoir. Et donc, des personnes qui ont invoqué Charlie, qui ont eu leur réponse à leur question de ça, Charlie ne part pas fort. J'ai vraiment eu peur. Charlie ne part pas forcément de chez eux tout de suite. En fait, il peut rester dans la maison, c'est un esprit... ce n'est pas un poltergeist. Un poltergeist. Du coup, il ne peut pas vous faire de mal ou quoi que ce soit, mais il peut rester dans la maison et vous pouvez sentir une présence derrière vous. Vous pouvez vous sentir observé. Vous pouvez vous sentir assez mal, assez oppressé. Parce que, en général, quand il y a un fantôme dans la pièce, c'est pas le meilleur des bails qu'on puisse avoir. Donc voilà, je vous déconseille bien sûr de faire ce jeu, malgré qu'il soit très simple et qu'il a l'air très innocent. Ne faites pas ce jeu. On va passer au deuxième jeu. On dirait que je suis passe-partout de Fort Boyard. Je vais maintenant vous parler du jeu des 3 rois. Alors le jeu des 3 rois est un jeu, pour ceux qui ont joué, qui disent comme quoi il vous emmène dans une autre dimension, la dimension de l'ombre. Donc on imagine bien que c'est l'autre monde, celui où il y a les fantômes, le paranormal et les démons. Pour ce jeu, il ne faut absolument pas avoir peur, il ne faut pas boire d'alcool, pas être drogué, ne pas être dans dépression et ne pas avoir de soucis mentaux. C'est très très important parce que sinon ça ne va pas marcher et c'est encore plus dangereux surtout. Par exemple, une personne comme moi, froussarde, comme je sais pas quoi, je ne pourrais jamais le faire parce que je suis froussarde. Alors, pour jouer à ce jeu, il faut déjà être dans une grande pièce, vide, sombre et où il n'y a pas de fenêtre. Bon, je pense qu'il y a le droit aux fenêtres, mais il faut qu'elles soient cachées par quelque chose, qu'il n'y ait pas un once de lumière de la rue ou... ouais, parce qu'il faut faire ça le soir bien sûr. La rue qui rentre dans cette pièce, il faut vraiment qu'elle soit sombre de chez sombre. Et vous aurez aussi besoin d'une chandelle, d'un chauffe-eau, donc une bouilloire, une bouilloire, une tasse, un ventilateur, 2 grands miroirs, 3 chaises, un téléphone cellulaire, une personne qui accepte de vous appeler à une certaine heure et un jouet qui vous rappelle votre enfance. C'est très important, ça peut être un doudou comme, je sais pas, un dessin, une Barbie, pourquoi pas? Mais bref, quelque chose qui vous rappelle votre enfance. Purée, il détecte le visage. Je vois dans le retour, il détecte ce visage à la place du mien. Eh oh, reviens s'il te plaît. Non, arrête. Arrête de regarder ça. Arrête de regarder ça s'il te plaît. J'aimerais que le focus soit sur moi. S'il te plaît. Oui, voilà. Donc il s'était focusé sur So, au cas où. Salut. Il me fait flipper tous les matins lui. Donc pour l'emplacement des objets, vous pouvez trouver l'emplacement sur internet parce qu'il est assez compliqué et donc si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez trouver l'emplacement des objets sur internet. Alors à 11h pile du soir, il faut que vous alliez dormir avec votre jouet de votre enfance dans les mains. Vous allez régler le réveil matin pour 3h30 du matin.
Vous allez vous réveiller, rester dans le noir, attendre 3 minutes, puis allumer la chandelle. Et vous devez aller vous asseoir sur la chaise du milieu. Je ne te dirai pas ce qui va se passer, mais tu ne seras pas seul. Si tu as des questions, tu auras des réponses. Tu ne dois pas trembler, ni avoir peur. Tu vas avoir la visite de 2 personnes, une reine et un joker. C'est assez psychologique. Tu vas en fait avoir une conversation avec ta conscience. Donc ça, c'est ce que le créateur du jeu nous a mentionné. Donc c'est pour ça qu'en fait on est dans une autre dimension, c'est qu'on se parle un peu à soi-même, que... Oui, je pense que c'est assez psychologique et c'est pour ça qu'il ne faut absolument rien avoir pris avant, même si c'est pour pas avoir peur que tu vas prendre un peu d'alcool ou quoi que ce soit, il ne faut absolument pas, parce que tu ne dois pas avoir peur vraiment, parce que normalement il va rien t'arriver, vu que tu parles à toi-même. C'est juste le fait d'être dans le noir, avec des miroirs, tu ne vois pas trop, tu ne dois pas bouger aussi. Quand tu es sur ta chaise, si tu entends du bruit derrière toi, tu ne peux pas te retourner. Donc c'est assez psychologique, assez perturbant, j'imagine, de faire ce jeu. Et le focus est encore parti sur saut. Oh là là. Tu arrêtes de me prendre la vedette, toi? Je rêve. Il commence à prendre le melon. Il est dans le décor, il commence à prendre le melon. Donc, voilà, c'était 3 jeux occultes. Vraiment, faites très attention. Même si je vous ai donné peut-être les clés pour y jouer, faites vraiment très attention, n'y jouez pas. C'est vraiment un conseil que je vous donne, un conseil de grand-mère. Bah. Grand-mère. Bref, n'y jouez vraiment pas, c'est très dangereux. Encore plus si vous êtes sceptique, n'y jouez vraiment pas. Je vous le dis pas assez souvent, mais si vous kiffez ce que je fais et que vous voulez me soutenir un petit peu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir et ça montre que ce que je fais, c'est peut-être ma passion, mais c'est pas pour rien et qu'il y a vraiment des gens qui me soutiennent derrière. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!